mes soeurs, mes tatas, mes mamans, c'est un peu comme si vous aimez qu'on vous mente. Et aujourd'hui, mon rôle est de pouvoir vous dire clairement ce qu'il en est, que ce soit sur le plan médical ou sur le plan scientifique. Donc, il y a deux choses qu'il faut faire si on veut réduire les bras, réduire le ventre. C'est qu'il faut impacter, il faut contrôler, il faut checker ce qui rentre dans notre bouche. Et lorsque je le dis, ce n'est pas de dire qu'il y a un aliment en particulier qu'il faudra privilégier par rapport à un autre, mais c'est de se dire que moi Sabine, moi Éléonore, moi Mariamou, moi Aïssatou, si je veux diminuer des bras et du ventre, la première question à vous poser c'est: est-ce que je ne suis pas en surpoids ou obèse? Alors, comment savoir qu'on est en surpoids ou obèse? Il suffit simplement de calculer l'indice de masse corporelle. Et si vous ne savez pas comment le faire, remplissez le formulaire qui est au bas de l'écran et mon équipe et moi, on reviendra vers vous pour vous indiquer quel est votre statut pondéral. Parce que la plupart d'entre vous, et ça je le dis depuis 12 ans que j'accompagne des femmes de pays, de continents divers, c'est que la plupart des femmes qui veulent maigrir au niveau des bras sont déjà en surpoids. Et la plupart aussi en surpoids ou obèses. Donc, ça suppose un minimum de 15 à 20 kilos en excès. Et donc, l'idée ici est de se dire que si lorsque vous aviez 20 ans, lorsque vous aviez 18 ans, vous n'avez pas de bras énormes et qu'aujourd'hui, vous ressentez que vous avez pris du poids, comprenez simplement que c'est le poids en excès qui allait se localiser sur ces zones préférentielles-là. Et que si vous réussissez à perdre 5 ou 10 kilos ou même 7 kilos, les bras vont également diminuer instantanément. Mais n'essayez pas de fuir, n'essayez pas de faire une fuite en avant en essayant d'esquiver le régime uniquement pour vous concentrer sur les bras et sur le ventre. Parce que si vous le faites, qu'adviendra-t-il de cette graisse qui est au niveau de vos artères, qui vous empêche de respirer, qui vous fait même ronfler la nuit? Qu'adviendra-t-il de ce gras qui est localisé au niveau du ventre, qui étouffe les intestins, qui étouffe le foie et qui crée un malaise généralisé? Je voudrais vraiment aujourd'hui vous parler avec le cœur et vous inviter à laisser les accessoires, à laisser la distraction de côté pour revenir à l'essentiel qui est votre alimentation.